Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que la compagnie Worldline représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de l'entreprise. N'oubliez pas, le Discord est toujours ouvert. Le lien sera dans la description de cette vidéo aussi. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, likez, partagez et permettez-nous de grandir. Donc la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. C'est une croissance qui est à la fois organique et par acquisition. Donc j'aime bien ce que je vois ici pour moi. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la stabilité ou la croissance de la marge brute. La marge brute ici est tout simplement stable, avec une petite croissance aux alentours de décembre 2021 de près de 64%. Donc ici, on aime bien ce qu'on voit ici. La moyenne est là aux alentours de 60%. C'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? On a une marge EBITDA qui est stable ici. On aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours ici de 4,7, donc c'est inférieur à 5. On aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Également pour la dette nette en date d'aujourd'hui, l'entreprise a une dette nette de près de 3 milliards d'euros. C'est important ici de le mentionner parce que ça va nous servir plus tard. Maintenant, au niveau de la marge nette, quand je prends la valeur d'entreprise ici aujourd'hui, quand je vais l'évaluer par rapport au PER, d'accord? Donc, je prends une marge nette à peu près aux alentours de 11% parce que ça représente à peu près les free cash flow. La marge nette ici représente plutôt 10%. Donc, il y a toujours une différence entre la marge nette et les free cash flow. C'est pour ça qu'il faut plutôt privilégier les free cash flow quand vous reconstruisez les bénéfices nets parce que au niveau des bénéfices nets, je peux vendre à crédit tout en disant que j'ai eu des bénéfices, alors qu'en termes de free cash flow, rien n'est rentré. Donc le free cash flow répertorie le cash qui est rentré dans l'entreprise, le cash que l'entreprise a dans ses poches, le cash que l'entreprise arrive à extraire de ses activités. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est généralement le free cash flow, parce que c'est avec ça qu'on paye les dividendes, c'est avec ça qu'on repaye la dette, c'est avec ça qu'on fait les acquisitions. Donc c'est très important, le free cash flow. Donc ici, au niveau de la dette nette, au niveau de la marge, ici, la marge est normalisée, donc ça exclut les éléments exceptionnels. Donc on a une marge normalisée aux alentours ici de 10%, mais en termes de free cash flow, on a près de 407 millions d'euros de free cash flow ici. Donc si on prend 407 millions d'euros en termes de free cash flow, ça représente à peu près 11% en prenant en considération 3 milliards 700 comme revenu net, d'accord? Donc on aime bien ce qu'on voit ici dans tous les cas de figure. Donc on a une stabilité des marges, c'est un checkmark, c'est important. Maintenant, au niveau de la valeur, ce que je vais faire ici, c'est que je vais le faire de manière manuelle, parce que vous pouvez également le faire. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure, je change juste la couleur ici. 407 millions d'euros, c'est le free cash flow. 3 milliards 700, c'est le revenu. 280 millions d'actions, c'est le nombre d'actions disponibles. 15%, c'est la marge d'ici 2024 selon le management. D'accord? Parce que j'ai aussi lu à peu près les rapports financiers, vite fait, bien sûr. Donc, ça n'exclut pas que vous puissiez lire les rapports financiers. C'est important. Ici, je présente uniquement les éléments quantitatifs. D'accord? Donc, c'est 15%, c'est la croissance que l'entreprise prévoit, c'est la marge que l'entreprise prévoit aux alentours de 2024. C'est facilement atteignable parce que son concurrent qui est GPM, Global Payment aux États-Unis, a déjà consolidé tout le secteur. Donc, il a plutôt généralement ce genre de marge aussi. Et juste entre parenthèses, c'est une compagnie également qui est sous-évaluée actuellement. Commencez à faire vos recherches par rapport à ça. L'entreprise s'appelle GPN, c'est le sigle. GPN, donc le nom de l'entreprise, c'est Global Payment. Donc, faites vos recherches dessus. On va faire une vidéo tantôt dans le futur. Bref, on a 15% de marge ici en 2024 et 10% de croissance sur les 5 prochaines années. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais faire ceci. On va prendre une page vierge parce que généralement, je le fais manuellement. Si on prend 407 millions d'euros en date d'aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner ceci. Le PER moyen est de 28. D'accord? En date d'aujourd'hui, c'est 16 fois les PER et le plus haut aux alentours de 45. Donc, moi, je vous ai toujours dit que pour une entreprise pareille, qui est une entreprise de croissance, qui est en train de consolider tout un secteur en Europe, la moyenne ici des PER sera aux alentours de 22. D'accord? Donc, aux alentours de 22. Donc, la moyenne, c'est 22. Le minimum ici, ça sera 20 et le maximum pour moi, ça sera 25. D'accord? Donc, je fais 20, 22, 25. Mais pour prendre un raccourci rapidement, je vais prendre aux alentours de 25 fois les PER pour aller rapidement. D'accord? Donc, si on fait 407 millions d'euros free cash flow, d'accord, qui représente 11% du revenu actuel, donc 407 millions d'euros multiplié par 25 fois les PER, ça nous donne ici 10 milliards 175. D'accord? Multiplié par 25 fois les PER, ça nous donne ici 10 milliards 175. Quand on enlève la dette nette ici aujourd'hui qui est de 3 milliards,
D'accord? Ça nous donne ici un total de 7 milliards 175. Quand on divise par le nombre d'actions qui est de 280 millions d'actions en date d'aujourd'hui, ça nous donne ici un total de 25, je vais l'arrondir à 26 euros. 26 euros l'action. D'accord? Ça, c'est en prenant en considération les marges de 11%, la dette nette actuelle sans croissance. Maintenant, le même calcul, maintenant, avec la croissance de 10% sur les 5 prochaines années, parce que j'ai pris comme croissance 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier le prix actuel pour un raccourci, c'est un raccourci bien sûr, par 1,6, ça représente ici 42 euros l'action. D'accord? Si on le multiplie par 1,1, d'accord, exposant 5, ça fait ici, multiplié par 1,6, ça nous revient ici à 42 euros l'action. D'accord? Maintenant, si on considère que les marges actuelles sont correctes, le prix actuel, en prenant en considération la croissance, c'est 42 euros. Maintenant, si on a une croissance du prix, on a une croissance des revenus de 10% sur les 5 prochaines années, ça représente ici, en termes de revenus en année 5, donc en 2026, 5 milliards 920 millions d'euros. D'accord? Multiplié par 15 fois les bénéfices. D'accord? Fois 0,15. Ça représente ici un total de 888 euros de revenus, de bénéfices, de free cash flow. Maintenant, quand on prend ces 888 euros, on les multiplie par le PER qui est de 25. D'accord? Ça nous donne ici un total de 22 milliards 200 millions d'euros. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Et la dette nette sera encore inférieure dans le futur parce que ce n'est pas une entreprise qui a besoin de dette pour croître. Mais elle fait également beaucoup d'acquisitions. Donc, on va juste se garder une marge de sécurité à ce niveau-là. Donc, ça représente moins la dette de 3 milliards ici. Ça représente ici 19 milliards 200. Divisé par le nombre d'actions aujourd'hui. D'accord? Donc, 280 millions d'actions. Ça revient ici à une valeur en 2026 si on a 25 fois les PER. Une marge bénéficiaire de 15% et un revenu qui est croissant de 10% en moyenne. Ça va représenter en année 2026 un prix de 69 euros l'action. J'ai arrondi. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise s'échange à combien? Près de 40 euros l'action. Donc, la valeur d'entreprise ici est aux alentours des 69 euros l'action en année 2026 avec 15% de marge, 10% de croissance moyenne sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça donne 69 euros l'action. Donc, au prix actuel, l'entreprise serait sous-évaluée. D'accord? L'entreprise est correctement sous-évaluée. C'est-à-dire que si notre hypothèse se réalise, d'accord, et il y a de grandes chances que ce soit le cas, ça peut représenter par rapport au prix actuel ici un 72% de croissance par rapport au prix actuel. Donc, je dirais que pour moi, Worldline est sous-évalué, d'accord? C'est une entreprise qui est de qualité, qui exerce dans le secteur des paiements et c'est un secteur qui est énorme. La taille de ce marché est de plus de 1 trillion de dollars. Je dis bien plus de 1 trillion de dollars. Et le secteur européen est à consolider. Donc, et attendez-vous à beaucoup d'acquisitions au niveau de Worldline. Et plus on fait d'acquisitions, plus on a la capacité d'augmenter nos marges bénéficiaires. Donc, moi, je dirais ici, Worldline, c'est une opportunité d'investissement au prix actuel. Et franchement, faites vos propres recherches afin de pouvoir bâtir vos convictions sur cette entreprise-ci. Lisez les rapports financiers. Lisez sur les concurrents de cette entreprise. Et je vous ai donné un nom de concurrent ici, GPN, qui est son équivalent aux États-Unis. Allez lire les rapports sur cette compagnie-là. Ici, aujourd'hui, pour Worldline, ça m'intéresse bien. Je vais approfondir mes recherches sur la compagnie et ça pourrait potentiellement déjà au prix actuel représenter une opportunité d'investissement. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en date aujourd'hui par rapport à Worldline. On va se dire que c'est une opportunité d'investissement au prix actuel. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.